bah c'est parti, je lance officiellement la chaîne tutoriel YouTube machin bidule. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto After Effects plutôt avancé. Si vous connaissez pas After Effects, bah j'ai reté peut-être si vous me demandez. Je ferai un petit tuto moins avancé, After Effects plus base, machin. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, activer le like aussi qui devienne en bleu là. Aïe aïe. N'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord, il est en bio, tout ça, les trucs de youtubeurs que je maîtrise pas de ouf parce que c'est moi qui monte les youtubeurs. Ah, aujourd'hui, on se retrouve du coup pour un tuto comme je l'ai dit avancé sur After Effects. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire un texte bouncy qui bounce en fait, tout simplement. Je me suis décidé. Donc en fait c'est une animation de texte d'apparition. On l'utilise beaucoup sur YouTube, sur divers montages et sur divers contenus. Donc on est sur le logiciel After Effects de la suite Adobe. J'adore Adobe. Payez-moi. Donc on va prendre notre outil texte avec le raccourci CTRL-T. Maintenant qu'on a notre outil texte sélectionné, on vient y écrire quelque chose au hasard. Vraiment au hasard. Ensuite, maintenant qu'on a notre texte, on va venir sélectionner les caractères un par un. C'est-à-dire qu'on va venir isoler en fait tous les caractères de cette phrase. On vient faire clic droit sur ce texte, créer des formes à partir du texte. Donc là, on peut voir qu'on a 9 caractères. Donc on va venir dupliquer 9 fois notre forme. Ensuite, on va venir dérouler le contenu de celle-ci et dérouler la flèche du contenu. Puis supprimer toutes les lettres en fait. Donc pour sélectionner toutes les lettres, on clique sur la première lettre et en même temps de maintenir Shift, on clique avec la souris sur la dernière lettre. Ensuite, on dépresse Shift et on presse CTRL et on sélectionne la lettre que l'on ne veut pas supprimer. Et après, on vient faire pareil pour toutes les formes. Voilà, j'ai isolé mes lettres dans les formes. Ensuite, on peut voir que le point d'ancrage des lettres n'est pas du tout centré. On va donc venir rectifier ça avec le plugin Animation Composer. J'étais en train de faire le montage et je me suis aperçu que je vous explique pas ce que c'est Animation Composer. En fait, Animation Composer, c'est un plugin qui a été fait par un monsieur qui s'appelle Mr. Horse. Parce que c'est son choix, parce que t'as le droit de juger. Donc Monsieur Cheval, il nous a mis à disposition plein de trucs, que ça soit sur Premiere Pro ou sur After Effects d'ailleurs. Du coup là je vous fais une petite interlude on va dire, pour vous expliquer comment on installe Animation Composer. Parce que c'est pas quelque chose qu'on a tous sur notre PC. On va taper dans la barre de recherche Mr. Horse, écrivez-le mieux que moi. On clique sur le premier lien, ensuite on voit dans le haut de page Get Started for Free. Ça fait 3 fois je le dis avec un accent. Et c'est horrible quand je le dis avec un accent. Donc on va cliquer sur ce petit boutonio. On va faire Download for Windows si vous êtes sur Windows et Download for Mac si vous êtes sur Mac. J'ai besoin d'expliquer ça là. On clique, on installe, on clique sur Next, Next, Next. Et vous attendez. Ensuite, vous faites Close et normalement, Mr. Horse va s'allumer. Voilà. On voit en bas à droite le bouton Install All. On clique dessus et logiquement, ça installe tout. Et vous aurez donc Animation Composer 3 d'installer sur votre ordinateur. Donc, on va dans Fenêtre, Animation Composer 3, encore Point Mover. On sélectionne. Ensuite, on sélectionne toutes nos lettres avec le raccourci que je vous ai appris tout à l'heure. Puis, on vient appuyer sur le petit bouton principal de Encore Point Mover. On voit ensuite que le point d'ancrage de toutes les lettres est venu se centrer sur chacune des lettres singulièrement, ce qui va nous permettre de faire une animation de rebond centré. Ensuite, pour venir attaquer l'animation, on vient sélectionner la première lettre, on fait S pour la première option qui est Scale, en anglais, échelle. On sélectionne le petit chronomètre, on met une keyframe à 0 frame et mettre une autre keyframe à 30 frames en appuyant sur ce petit bouton là. On retourne sur notre toute première keyframe et on vient appliquer la valeur 0. L'animation est dégueulasse. On va donc venir sélectionner nos deux keyframes, faire F9, ce qui va faire que nos deux keyframes vont être fluidifiés. Puis pour finir cette animation déplorable, on resélectionne nos deux keyframes, on sélectionne l'onglet éditeur de graphique, puis on voit que dans cet onglet là, on a 7 courbes. D'ailleurs ça pourra peut-être vous aider parce que moi quand je regarde des tutos, souvent je m'arrête à ce que dit le tuto et je regarde pas d'autres tutos après pour mieux comprendre. En fait je me suis aperçu au montage que je montrais une courbe After Effects et que après j'en montrais une autre. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas logique. Du coup je dois vous apprendre une notion, je lance After Effects là. Donc ici comme tout à l'heure, on a nos deux keyframes qui sont lissés, on les sélectionne, on va dans l'éditeur de graphique. Sauf que l'éditeur de graphique, il va nous afficher cette courbe là. Et cette courbe là, c'est une courbe de valeur. Mais en fait, il n'y a pas que la courbe de valeur qui existe sur After Effects. Il y a plusieurs courbes dans le domaine du montage. Il y a la courbe de valeur, la courbe de vitesse et la courbe de référence. Courbe de référence, on s'en bat un peu le coup. En fait, pour accéder à la courbe de vitesse, on vient faire clic droit dans le vide et modifier le graphique de vitesse. Et ainsi, si After Effects vous affiche directement la courbe de vitesse, clic droit dans le vide, modifier le graphique de valeur.
Voilà, moi, je me devais de vous expliquer ça parce que j'aurais été vous, j'aurais pas compris. Donc ça c'est une courbe de valeur qui veut dire que là on a bel et bien le 0 et que là on a bel et bien le 100 à 30 frames. On va donc venir sélectionner cette courbe de valeur. Il y a deux petites pinces jaunes qui apparaîtront en haut à droite et en bas à gauche. Nous, celle qui nous intéresse pour l'instant, c'est celle en bas à gauche. On va donc maintenir cliquer la petite pince. On l'augmente, toujours en restant sur la même ligne, c'est préférable, jusqu'à ce que notre courbe dépasse le 100%. Maintenant, on regarde ce que ça donne. Voilà, ça nous donne une animation de robot. On pourrait donc perfectionner ça en ajoutant à la dernière keyframe la valeur 95, puis en rajoutant une keyframe 20 frames plus tard, sauf qu'on peut voir que l'animation est très linéaire. On va donc venir resélectionner nos 3 keyframes et perfectionner l'animation. Moi j'ai mis cette courbe là pour que tout soit fluide, et voilà ce que ça nous donne. Notre animation est ainsi effectuée. On va donc venir copier cette animation d'échelle à toutes nos lettres. Pour ça, on clique sur échelle ici, on fait CTRL-C et on vient resélectionner toutes nos formes avec Shift et clic. Puis on fait CTRL-V. Ensuite, pour donner cet effet de décalage et de apparition progressive, pour ça, on décale au fur et à mesure nos formes. Donc on sélectionne la forme 2, on vient la décaler vers la droite. Et c'est pareil pour toutes les autres formes. Ça nous donne donc ça. Ainsi, vous avez votre animation de texte. On peut voir ici que c'est bien brouillon. On va venir ajouter des effets à notre texte. Pour ça, on vient sélectionner toutes nos formes. On fait clic droit, précomposition. Moi, je vais le renommer texte anime. Pas en référence au streamer, mais en référence à l'animation. On vient à la fin de notre animation, comme ça, on voit tout le texte. Et là, vous le modifiez un peu comme vous voulez. De quoi venir y ajouter des effets avec la fenêtre effets et paramètres définis. Et non, c'est faux. En fait, je veux pas faire ça parce que j'aime pas passer par cette fenêtre et me casse les couilles. Moi, je viens faire CTRL-Tab. Et ici, je viens sélectionner mon effet Light Sweep. Mais comment je fais ça? C'est via le plugin qui est disponible dans la description créé par Video Copilot. Et c'est pas du tout sponsorisé. Le jour où je me ferai sponsoriser par Video Copilot, j'aurai réussi ma vie. Donc on télécharge avec Windows, on extrait le fichier WinRAR avec WinRAR, on rentre dans notre fichier et on vient sélectionner l'exécutable qui est juste là. On fait I agree, After Effects 2025. Et là, ça va vous l'installer tout simplement. Maintenant qu'on a installé FX Console, on vient enregistrer notre projet en faisant CTRL-S et relancer After Effects. On relance notre projet, puis on retourne dans l'onglet Fenêtre, et tout en bas, on voit qu'il y a marqué FX Console. On clique dessus, on va dans Paramètres, on choisit le thème qu'on veut, et on sélectionne le shortcode qu'on veut. Moi, pour ma part, j'ai mis CTRL-Tab. Et aussi, vous pouvez ajouter des effets hors raccourci directement. Par exemple, moi, je vais ajouter l'effet glace, qui nous donne un effet de 3D super bien. Le label, en fait, c'est le raccourci que vous allez voir. Vous avez le droit à 3 lettres maximum. Moi, j'avais tapé GLS pour glace. On fait OK, ensuite on sélectionne notre layer, on fait CTRL-Tab, enfin le raccourci que vous avez choisi. On vient chercher dans la barre de recherche l'effet Light Sweep. On va le mettre au milieu, agrandir sa largeur. On vient mettre le sweep au plus bas pour qu'on ait que la lumière. Puis on va ajouter un effet d'ombre portée. Comme notre ombre portée va être noire et que le background de notre animation est aussi noir, on vient sélectionner cette icône et on voit que le background devient transparent. Ensuite on paramètre un peu comme on veut notre ombre portée. Pour ma part, ce sera ce paramètre là. Puis on va y ajouter l'effet que j'ai mentionné précédemment, l'effet glace, qui va donner directement un aspect 3D à notre texte. On ajuste les paramètres. Pour ma part, je vais mettre ces paramètres là. Puis on vient par-dessus y ajouter l'effet Deep Glow, qui est payant, mais qui est pour moi le meilleur glow d'After Effects. Toujours créé par Video Copilot, je crois, si je dis pas de bêtises. Là, on voit que notre glow est vraiment abusé. Donc on va venir minimiser le glow. Puis pareil pour le radius. Et voilà, ça nous donne ça. Moi, j'aime pas quand les couleurs sont toutes les mêmes. Donc je vais venir y appliquer un effet de dégradé avec l'effet gamme des dégradés. Sauf qu'on peut voir que notre effet de dégradé gâche tous les effets. Il est par-dessus tous les effets, donc on ne voit plus rien. C'est un problème de rangement de nos effets. On peut voir ici que là, on a l'ombre portée, l'effet glace, l'effet light sweep et l'effet deep glow. Et que par-dessus tout ça, on a rajouté un dégradé. Or, le dégradé, on doit le mettre au début, logiquement. Sauf que là, bah moi, j'y ai pensé qu'à la fin. Pour remédier à ça, je vais venir sélectionner mon effet dégradé, maintenir cliquer et le mettre tout en haut. Et on voit qu'on retrouve nos effets ainsi que notre ombre portée. Moi, je vais sélectionner ce dégradé là et voici notre animation finale. Et voilà comment créer un effet de rebond sur nos lettres. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. Évidemment, sur After Effects, ce logiciel est énorme. Ce qui veut dire qu'il y a mille et une façons de faire. Il y a plein d'autres techniques, il y a plein d'autres tutos. Moi, j'ai appris à ma façon, j'ai fait à ma façon. Il y a peut-être des façons plus simples de le faire, des façons plus difficiles de le faire. Le jour où je le serai, j'éviterai de sauter de ma fenêtre. On se retrouvera peut-être sur un autre tuto quand je me ferai assez chier pour faire des vidéos sur YouTube. Et je vous souhaite une bonne nuit, une bonne après-midi et tout ce que vous voulez. Allez, salut, salut, et n'oubliez pas de vous abonner. Et d'ailleurs, il y a tous mes autres réseaux qui sont en description. Voilà,
Et salut salut!